Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de module et d'argument d'un nombre complexe. Donc on repart du plan complexe que nous avons vu dans la vidéo précédente avec l'axe OX qui correspond à l'axe réel et l'axe OY correspond à l'axe des imaginaires. Et donc nous avons vu que cela nous permettait de placer des nombres complexes par rapport à ce qu'on appelle leur affixe, c'est-à-dire que si j'ai un nombre complexe Z qui s'écrit A plus IB, ce nombre complexe correspond à l'affixe d'un point M, que je peux placer par exemple ici, dont l'abscisse sera donnée par la partie réelle de Z, donc c'est A, et l'ordonnée sera la partie imaginaire de Z, donc B. Donc là tout de suite, on se rend compte qu'il y a une première façon de repérer ce nombre M, c'est en utilisant les coordonnées cartésiennes qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire que le point M a pour coordonnées A, B. Mais il y a une autre façon de le repérer qui correspond à ce qu'on appelle les coordonnées polaires en fait, ce qui représente en fait les coordonnées que l'on a vues déjà en trigonométrie sur un cercle trigonométrique. C'est-à-dire qu'on peut repérer le point M de par sa distance à O, donc là ce serait la distance OM, et on peut également ajouter à cette distance OM, on doit même ajouter à cette distance OM, l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe des abscisses. Comme ça, si on connaît l'angle et la distance à O, on est capable de placer le point M comme on veut. Donc cet angle, on va l'appeler alpha dans un premier temps. Donc pour repérer le point M, on va avoir OM, la distance OM, et ça, on le nomme le module de Z. C'est le module de Z. Et donc le module de Z, c'est un nombre réel qui va correspondre à cette distance OM. Donc on verra après comment on le calcule. Et il est noté comme ça, avec des barres, un peu comme la valeur absolue. Et maintenant l'angle alpha, qui est égal à l'angle formé entre le vecteur U et le vecteur OM, et ben lui on l'appelle l'argument de Z. D'accord? Donc argument de Z. Donc ça, ces deux notions, le module et l'argument, nous permettent de placer un point M n'importe où dans le plan complexe. Donc nous allons voir tout de suite comment calculer le module, ce qui en fait est le plus simple. Donc pour calculer le module du point M, c'est-à-dire module de Z, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. En effet, vous voyez que si j'ai le triangle ici OAM, je vois que ce triangle est rectangle en A. Et OM est l'hypoténuse de ces triangles. Donc on va pouvoir tout de suite dire que OM c'est égal à la racine carrée de OA au carré plus AM au carré. Or OA, c'est petit a, c'est-à-dire la partie réelle de Z. Donc ça va être petit a au carré plus AM. AM ici c'est la longueur de ce segment qui correspond à petit b, c'est-à-dire la partie imaginaire de Z. Donc en fait, si vous avez un nombre complexe quelconque, son module, ce sera toujours égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Et ça, c'est le théorème de Pythagore qui nous le donne. Alors on va faire un ou deux exemples. Pour commencer, on va prendre le point correspondant à l'affixe Z égale à 2 plus 3i, et on va calculer son module. Donc le module de Z, ça va être la racine carrée de partie réelle au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus la partie imaginaire au carré, ici la partie imaginaire c'est 3. Donc 3 au carré. Donc ça va être égal à la racine de 4 plus 9. Et ça c'est égal à la racine de 13. Allez, un deuxième exemple. On va prendre 1 moins 2i.
Alors le module de z, ça va être égal à la racine carrée de partie réelle, c'est 1 au carré, plus la partie imaginaire ici, c'est moins 2, c'est ce qui est devant le i. Donc plus moins 2 au carré. Et ça va être égal à la racine de 1 plus 4, et ça nous fait racine de 5. Donc vous voyez que le module va toujours être un nombre réel, ce qui correspond à cette longueur, OM. Pour l'argument, on verra au cas par cas comment on peut le calculer, mais on ne va pas avoir besoin de le faire ici.